j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, on est jeudi, donc j'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu l'occasion de vous prendre le week-end passé. Si vous avez déjà vu mon vlog précédent, vous savez que j'ai eu un enterrement de vie de jeune fille et je faisais partie de l'organisation. Donc je disais la semaine passée, ça m'a pris pas mal de temps. Le week-end passé, je vous aurais mis, je pense, juste une petite vidéo de la mer. Juste pour dire que j'étais à la mer, mais je vous ai évidemment pas pris le week-end passé. J'avoue que lundi, mardi, mercredi, j'ai pas mal récupéré. Ça veut pas dire que j'ai lu, loin de là. Je vais vous faire d'ailleurs un gros update de lecture ici, mais voilà, je vous ai pas pris. Donc à nouveau un vlog un peu particulier, réparti sur 2 jours seulement, mais j'ai quand même des choses à vous dire. Alors, première chose, j'ai terminé le nouveau roman de Julien Rampin, alias la bibliothèque du Juju sur les réseaux, sur Instagram, que je vous recommande à aller suivre. Je vous le disais d'ailleurs déjà dans le vlog précédent, mais c'est vraiment une personne sourire, une personne bonne humeur, toujours motivée. Et c'est le genre de profil quand on a un peu un coup de mou et si on regarde ses stories, ben hop là, on est nouveau reparti. Donc vraiment une personne que j'apprécie énormément. Son nouveau livre, Le magasin des jouets cassés, qui est sorti aux éditions Charleston. J'ai terminé ce livre et c'est un bijou. J'avais déjà adoré le premier, je trouve que le deuxième est encore mieux, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais je trouve que ce livre est vraiment très très bien pensé, très bien construit, très bien écrit. C'est une histoire qui nous touche. Il y a différents personnages, différentes origines. Chaque personnage a entre guillemets ses pots cassés, chaque personnage a ses petits secrets, petits ou grands même. Et chaque personnage a été d'une certaine façon meurtri par la vie. Et tous ensemble, et grâce à la force de l'un et de l'autre, ils vont réussir ou pas à se reconstruire, à recoller les morceaux. Et c'est vraiment une hymne à la solidarité, je trouve. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Julien Rampin, ou même si vous le connaissez, lisez ce livre, foncez en librairie, vous procurez ce bijou. C'est un immense coup de cœur pour moi, je ne suis pas prête d'oublier les personnages. Que ce soit petit ou grand, il y a des enfants, il y a des adultes, enfin en tout cas il y a un enfant. Et vraiment, Julien, si tu passes par ici, je sais que tu as vu mon vlog précédent, mais si tu passes par ici, un immense bravo et merci de nous faire autant rêver et merci de nous apporter oui, c'est autant d'émotions à travers tes livres, à travers tes mots et à travers ta bonne humeur quotidienne. Du coup, oui, je vais vous lire le résumé pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, le magasin des jouets cassés. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce, avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement au rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Avec ce second roman, Julien Rampin confirme son talent pour donner vie à des personnages inoubliables qui nous ressemblent, ni gentils ni méchants, simplement humains. Et c'est vraiment exactement ça. On se retrouve dans ce livre et on se sent normal en fait. On se sent comme tout le monde, humain. Et on n'est pas des robots et parfois on a tendance à l'oublier. La société a tendance à l'oublier. Personne n'est parfait et il ne le sera jamais finalement. Et ce roman, une pépite. Vraiment, je vous le recommande. Du coup, j'ai commencé un nouveau livre et j'ai commencé la carte postale. Je ne sais pas si on le verra bien, la lumière n'est pas terrible. Donc j'ai commencé la carte postale d'Anne Berest qu'on a longtemps et qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux à sa sortie. Je pense qu'il est sorti il y a plusieurs mois maintenant.
Je pense même qu'il est sorti l'année passée. Oui, 63. Je regarde. Je sais pas si j'aurai là. Oui, c'est ça, 2021. Donc il est sorti l'année passée. Je remets vite mon marque-page que j'ai fait sauter. Du coup, je ne l'ai pas lu tout de suite. Comme je vous le disais, je pense dans un vlog précédent, j'ai lu fin d'année passée, j'ai lu le manuscrit de Birkenau, un livre sur la guerre qui m'a profondément touchée, qui m'a profondément bouleversée. Et depuis lors, donc ça fait maintenant décembre, janvier, février, mars, avril, presque mai, ouais, on est début du mois de mai, donc en tout cas 5 mois, que je n'ai plus lu aucun livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas qui parle en profondeur de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre tout court. Et du coup, celui-là, je l'ai pas lu à sa sortie. Quand il y a un tel engouement, j'ai parfois peur. Alors parfois, je le fais. Par exemple, ici, Julien Rampin, j'ai pas attendu trop longtemps. Virginie Grimaldi, qui est sortie hier, je vais pas attendre trop longtemps. D'ailleurs, je dois encore absolument me le procurer. Mais voilà, la carte postale, ça s'est pas mis. Et du coup, je l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai acheté, je pense, il me semble, fin mars, dans mon gros book haul d'anniversaire que vous avez peut-être vu passer. Et du coup, voilà, j'ai terminé l'histoire de Julien et j'avais envie de me plonger dans cette histoire quand j'ai regardé ma bibliothèque. Du coup, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ça met toujours un petit peu plus la pression, je trouve, pas à moi-même, mais plutôt au livre, dans le sens où quand on entend autant d'éloges, d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours de votre part quand je vous ai posté la story pour dire que c'était ma nouvelle lecture. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté, enfin beaucoup, tout est relatif à mon échelle en tout cas, mais il y en a, oui, 5, 6, 10 peut-être maximum qui m'ont contacté en disant oh Marie, j'ai déjà lu ce livre, c'est vraiment une pépite, bonne lecture, profites-en bien, j'espère que tu vas aimer, autant que moi, etc. Et du coup, ben oui, d'une certaine manière, je trouve que ça met un peu la pression au livre, parce qu'on se dit, bah ok, ça va d'office être bien, tout le monde a aimé, etc. Donc on verra. Moi, je suis encore au tout début, donc je suis page 62, chapitre 11. Donc j'ai lu littéralement ouais, quelques pages. Donc je suis pas encore plongée dans l'histoire, même si là, on a bien fait connaissance avec les personnages. Ils évoluent assez rapidement au début du livre, donc parfois on saute 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais du coup je trouve que ça met un certain rythme et c'est pas mal du tout. Donc là je me plonge encore dans l'histoire petit à petit. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et alors je pense que je vous ai pas dit les éditions, c'est aux éditions Grasset, Roman Grasset. Donc voilà, alors vous me connaissez peut-être. J'ai tendance à enlever les bandeaux. Cela dit, si on enlève le bandeau, sur celui-ci, bah, le visuel du livre perd un peu tout son sens, étant donné que toute l'histoire est basée sur cette fameuse carte postale-ci, avec recto. Ça, c'est le recto et ça, c'est le verso. Donc ici, évidemment, je compte bien le garder. Sinon, je continue mon update de lecture et je suis toujours dans le 6e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, toujours aux éditions Charleston, les mêmes éditions que Julien Rampin. Et j'avance plutôt pas mal, étant donné que je suis à la page 570 sur 750, je pense. Oui, 770. Donc il me reste 200 pages, disons. Et une pépite. Je pense que je vais me répéter encore une fois si je vous fais le même speech que ce que je vous avais fait pour le tome 5. Mais c'est juste une saga que j'affectionne particulièrement et je pense qu'elle fait l'unanimité, ou en tout cas presque toute l'unanimité. C'est pas pour rien qu'on en entend tellement parler, c'est pas pour rien que les gens aiment tellement. Celui-ci, c'est exactement la même chose, j'ai exactement les mêmes ressentis au niveau du bonheur que ça me procure, du bonheur que cette lecture me procure. Cela dit, je trouve qu'il est un peu différent. Chaque sœur est différente, donc chaque
livre apporte son petit plus ou sa différence. Et je trouve que celui-ci, on parlait de Julien Rampin juste avant, qui disait que à travers son livre, on se sentait humain, etc., que ses personnages étaient très humains. Et ben je trouve que celui-ci, j'ai un peu la même sensation, dans le sens où on va suivre Electra. Electra qui est une star, qui est une mannequin reconnue plus. Et elle a des problèmes d'addiction. Et en fait, je trouve que d'en parler aussi ouvertement, en fait, moi, personnellement, ça me fait du bien. Alors, je me reconnais en elle, pas au niveau de l'addiction, tout ce qui est alcool, cocaïne, etc., ça, c'est pas vraiment un monde que je connais, mais cela dit, je me reconnais en elle dans le sens où on parle, elle parle au début, pas spécialement, mais dans le livre, on parle ouvertement de ses problèmes, et je pense que chaque personne a ses petits et grands problèmes, chaque personne a ses petits et grands combats que la vie met sur son passage, et je trouve que à travers ce livre, en fait, on déculpabilise de nos histoires, de nos problèmes, etc. Et en fait, ça fait du bien. Moi, ça fait du bien de voir que enfin, je ne vais pas spoiler, donc je ne vais pas en dire plus, mais je trouve que ce livre est, une fois de plus, très humain, et je pense que ça a dû faire du bien à plus d'une personne de lire son histoire. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. Je ne suis pas certaine de le terminer d'ici demain pour la clôture de ce vlog, mais en tout cas, je vais encore avancer parce que, comme vous le savez peut-être, je le lis, ou en tout cas, je l'écoute en livre audio. Et je vais prendre la voiture aujourd'hui, donc je vais encore bien avancer. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir la fin et de savoir la suite sur cette sœur, parce qu'on n'a pas encore le dénouement de ses origines, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et ce que j'adore dans cette saga, c'est que chaque livre est dédié à une sœur, bien sûr, mais il y a un fond qui fait aussi que les sœurs avancent. Par exemple, ici, elles vont essayer de toutes se retrouver pour la mort d'un an, je pense, de Passault. Et en fait, dans chaque livre, il y a un élément commun, il y a l'histoire de famille qui continue, etc. Et ça fait le fil rouge, en fait, de toute cette saga. Et j'apprécie énormément. C'est vraiment trop chouette de continuer à entendre parler des sœurs, même si on n'est plus dans leur tome. Donc, par exemple, ici, on parle pas mal de Ali, la deuxième sœur. Et c'est gai, en fait, de la retrouver parce qu'elle date, entre guillemets, du tome 2. Bah, du coup, ça fait 4 livres que j'ai plus été dans l'histoire de Ali, mais maintenant, ben, on la retrouve, etc. Et même chose avec Maya, la première sœur. Bref, j'adore cette saga, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien écrit, et c'est super chouette. Du coup, ça c'était au niveau de mes lectures, de mes updates de lecture. Alors, sinon, je suis toujours dans ce livre que je n'ai pas encore repris. Comme je vous disais, j'étais pour l'instant un peu mitigée. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas, ça ne veut pas dire que j'adore. C'est juste que c'est un peu différent, et je pense que je l'ai commencé à un mauvais moment. Donc, la semaine passée, j'avais cet enterrement de vie de jeune fille en tête. Donc, j'avais beaucoup de choses en tête, charge mentale, etc. Avec la maison les travaux qui continuent. On arrive petit à petit à la fin. Mais tout ça pour vous dire que j'étais pas focus à 100%. Et du coup, ce livre qui me fait un peu sortir de ma zone de confort, dans le sens où c'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire, enfin c'est pas une catégorie de livre que j'ai l'habitude de lire, je suis pas à 1000% dedans, et c'est un service presse et je voudrais vraiment lui laisser sa chance. Donc du coup pour l'instant j'ai décidé de le mettre un petit peu sur le côté, pas trop longtemps évidemment, mais je vais reprendre ma lecture d'ici quelques jours sûrement. Donc je suis toujours là-dedans également. Et quand je dis là-dedans, c'est la trilogie Chaman, tome 1, La quête de Tigran aux éditions Mama. La couverture est très poétique en tout cas. Donc voilà pour mon update lecture. Et alors, dernière chose que je voulais vous dire, j'ai été en librairie, c'était mardi je pense. J'ai fait 2 librairies, dont 2 fois la même, une fois le matin, une fois le soir pour... J'étais chercher un livre pour la maman Nico fin d'après-midi, et c'était la veille de la sortie du livre de Virginie Grimaldi. Généralement, il y en a une des deux
qui a les livres à l'avance parce que c'est vraiment une grande librairie. Malheureusement, elle ne l'avait pas, donc je pense retourner aujourd'hui pour me procurer le nouveau roman de Virginie Grimaldi qui est sorti hier. Mais cela dit, je me suis quand même pris un livre et je me suis pris Le voyage de Silka de Heather Morris, je ne sais pas très bien comment on prononce, aux éditions J'ai lu. Donc il est sorti chez Charleston, je pense, si je ne me trompe pas, l'année passée, et il vient de sortir en poche. Et alors c'est tout simplement la suite du Tatoueur d'Auschwitz que vous avez peut-être sûrement vu passer sur les réseaux. On en a beaucoup parlé il y a de ça 1 an / 2 ans, que j'avais lu en lecture commune, que j'avais beaucoup aimé. C'était le premier livre qui parlait vraiment de la guerre comme thématique centrale du livre. Même si maintenant que j'ai lu plus de livres sur la guerre, je réalise qu'en fait, il y a certaines choses qui étaient peut-être un petit peu surfaites, qui étaient un petit peu... j'ai pas envie de dire irréelles parce que je connais pas ce que c'est de vivre dans les camps, etc. Et j'ai pas envie de dénigrer le travail de l'auteur et j'ai pas envie de dire moi-même si c'est vrai ou faux. Mais il y a une part qui était... il y a une romance qui aide à la lecture. Donc moi, j'ai vraiment commencé par un livre qui m'a permis de passer le pas. Ok Marie, maintenant tu te lances dans des livres importants et des livres qui parlent de sujets vraiment graves et très sérieux. Donc ce côté romance m'a vraiment clairement aidé à passer le cap. Cela dit, maintenant que j'ai lu d'autres livres comme, je vous parlais du manuscrit de Birkenau qui est le tome 2 et le tome 1 c'est Le magicien d'Auschwitz. C'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus trash, c'est beaucoup plus véridique. Oui et non, comme je dis, j'ai pas envie de remettre la véracité du roman en question. Mais en tout cas voilà. Moi, personnellement, au moment où j'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz, c'était un bon moment, c'était une bonne première pour moi. Mais je comprends maintenant certains qui peuvent trouver ça trop léger d'une certaine manière, vu la thématique abordée. Du coup, ça c'est la suite. J'ai entendu du bien, même j'ai entendu beaucoup de bien suite au Tatoueur d'Auschwitz, que certains n'ont pas apprécié, pour les raisons que je viens de mentionner. Donc voilà, je l'ai vu en librairie, je savais que j'attendais la sortie poche, et ça fait quelques fois où je le vois passer, et là quand je l'ai vu, et que je me suis procuré le nouveau Ken Follett pour la maman de Nico, je me suis dit... je vais en profiter pour repartir avec Le voyage de Silka. Je sais évidemment pas quand je vais le lire. Je suis en train de lire un livre, donc La carte postale, qui parle de guerre. Croyez-moi bien que je vais pas enchaîner 4 livres qui parlent de guerre non plus. Je reviens petit à petit dans cette thématique, donc je vais me laisser clairement le temps. Mais voilà, en tout cas, ce livre rentre dans ma palle et je suis très contente de pouvoir lire la suite de cette histoire. D'ailleurs, je pense que c'est Heather Morris qui a écrit un nouveau livre et je pense que ça s'appelle Les 3 sœurs d'Auschwitz, qui est également sorti aux éditions Charleston. Et apparemment, je ne sais pas s'il fait l'unanimité, mais en tout cas, il fait un carton auprès des lectrices. Enfin, il a fait un carton auprès des lectrices Charleston qui en ont très très bien parlé d'ailleurs, qui disent que ça a été vraiment un coup de cœur. Et si c'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture, donc je compte également me le procurer, mais étape par étape, Marie. Ici, je me suis pris celui-ci. Donc voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mes petites commandes couture continuent. Je viendrai probablement cet après-midi pour vous montrer quelques-unes de mes créations. J'allais faire un petit rappel des choses que j'ai en vente sur ma boutique, non pas vraiment, mais sur Instagram. Vous pouvez toujours me contacter par message privé, mais je reviendrai cet après-midi avec les objets finis pour vous rappeler tout ce qui est possible de vous procurer auprès de moi. Et donc voilà, je regarde par ici parce que c'est là que il y a tous mes livres, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et je vais m'arrêter ici.
vendredi après-midi. Comme je le disais, donc ce vlog est un peu spécial au niveau vlog étant donné que je vous ai pris seulement hier et aujourd'hui et je le clôturerai déjà à la fin de cette partie de la vidéo. Donc ce sera un vlog un peu plus court. Je réalise que... d'ailleurs, je viens de vous poster un petit truc sur un petit sondage sur Instagram parce que je réalise que pendant tout le mois d'avril et depuis que je suis sur YouTube, j'ai pas encore très bien trouvé, je trouve, l'équilibre entre Instagram et YouTube. Pour l'instant, je poste plus grand chose, enfin voire rien du tout sur Instagram. Je fais plus tellement de story parler non plus. Donc voilà, c'est un équilibre que je dois trouver. Et même chose au niveau des vlogs, il y a des semaines où je vous filme plein de choses et il y a des semaines où je vous filme beaucoup moins ou en tout cas plus en condensé et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans les vlogs c'est d'essayer d'éparpiller un maximum. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer dans les prochaines semaines. J'ai réalisé ça ces derniers jours. Donc voilà, je vais faire au mieux en tout cas. Je reviens pour vous parler de mes lectures. Donc première chose, j'ai terminé sans grande surprise ce gros bébé, le tome 6 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je l'écoutais en audio et il y a d'ailleurs encore mon marque-page de la toute fin et j'ai adoré, vraiment j'ai passé un excellent moment. Je vous en parlais il y a quelques secondes pour vous, donc je ne vais pas refaire le speech de cette histoire. Mais c'est assez drôle parce qu'à la fin, les dernières pages et les derniers mots de Lucinda, c'est quand elle parle d'Electra en expliquant que ça a été la sœur qui lui faisait le plus peur, vu sa complexité au niveau de son caractère, etc. à écrire. Et moi, je vous avais dit que justement, c'était la sœur, pas qui me faisait spécialement le plus peur, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur son caractère et sur qui elle était. Donc j'avais le plus d'inconnus, en tout cas en entrant dans ce livre-ci et j'étais agréablement surprise. Ce livre m'a vraiment servi plus d'une leçon de vie et j'en suis ravie. Donc je ne peux que vous recommander ce tome et évidemment, mais je pense que c'est pas nouveau, vous recommander cette saga, la saga des 7 sœurs qui nous fait voyager, qui nous fait passer d'excellents moments lecture, on partage... En tout cas, on vit beaucoup d'émotions, certaines positives, d'autres négatives. Donc vraiment, je vous recommande plus. Du coup, j'ai commencé un nouveau livre audio et on change de registre. Enfin, oui et non, mais on rentre dans quelque chose de plus classique, de très connu. Ken Follett. Donc, je n'ai jamais lu de Ken Follett ou Ken Follett. Je ne sais pas s'il faut dire le T. Je n'ai jamais lu cet auteur et je commence avec La Chute des géants qui est sorti au livre de poche et je me lance de nouveau dans un gros bébé. On voit ici que j'ai commencé 45 pages, mais autant vous dire que rien du tout par rapport à la taille du livre. Alors il y a au total un peu plus de 1000 pages. Je crois qu'il y en a 1010, quelque chose comme ça. Non, 1050. Donc, et alors je pense que ça fait partie d'une trilogie. Ça, c'est le premier tome. Et alors, je vois ici l'hiver du monde qui est... voilà, c'est ça, la trilogie du siècle. Donc, on a l'hiver du monde et aux portes de l'éternité. Et c'est la série ici. Et puis, il y a d'autres trilogies, je pense. En tout cas, ça... Non, je sais pas si au-dessus, c'est... Ouais, je pense Les piliers de la terre, Un monde sans fin et Une colonne de feu, je crois aussi que c'est ensemble. Bref, en tout cas, moi je suis dans cette trilogie-ci. Je vais commencer évidemment par le tome 1, donc La chute des géants. Un immense bébé et du coup le fait de le lire en audio-livre, ça me fait beaucoup moins peur et ça me permet d'alterner avec un autre livre papier et de ne pas rester bloqué pendant 2, 3, 4 semaines dans le même livre et de ne pas avoir l'impression d'avancer. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis très contente de me lancer enfin dans cette lecture qui est depuis un moment dans ma palle. Donc ça, c'est au niveau de mon livre audio. Et sinon, au niveau de mon livre papier, je suis toujours dans la carte postale. Donc j'ai pas tellement avancé hier, étant donné que j'ai terminé mon livre audio, le tome 6 de la saga des 7 sœurs.
Donc je suis toujours dans la carte postale d'Anne Berest. J'ai un petit peu continué rapidement ce matin, mais pas tellement. Je suis au chapitre 18 et j'aime beaucoup. Après, je suis pas encore, comme je disais hier, je pense, dans l'histoire même. Là, je rencontre encore certains personnages, etc. Mais je sens l'ambiance, je suis de plus en plus dans l'ambiance. Pas très fun d'ailleurs, mais je tâte le terrain et petit à petit je me plonge vraiment dans l'histoire de ces personnages et je me familiarise avec cette famille et avec ces personnages. Donc pour l'instant j'aime bien, mais je suis clairement pas assez loin pour vous en dire plus pour le moment. Par contre, je suis passée, et je vous aurais mis quelques images de la librairie, je suis passée en librairie hier et il le fallait absolument. Parce que j'étais mardi, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc maintenant, peut-être que certains ont compris de quel livre je parlais. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Et sans grande surprise, je me suis pris le nouveau roman de Virginie Grimaldi qui est sorti mercredi. Il nous restera ça. Donc la romancière française la plus lue depuis 2019. Hop. Aux éditions Fayard. J'aime assez bien cette couverture, et ce qui est assez drôle et sympa, mais je pense pas que vous le verrez, c'est que le titre et le nom de l'autrice, c'est en relief. Mais je pense que c'est pas assez fort pour que vous puissiez le voir. Vous le verrez un peu briller peut-être, mais bref. En tout cas, c'est assez sympa au toucher et c'est une petite note supplémentaire pour la couverture. Donc très, très sympa, très poétique. Tant au niveau des couleurs qu'au niveau ici des trois femmes. J'en ai entendu parler en bien, j'en ai entendu que du bien. Les premiers avis sont sortis maintenant il y a quelques semaines pour tout ce qui était service presse et aussi sorti en avant-première entre guillemets. Pour l'instant, je ne lis que du positif sur ce livre. Après, c'est sans grande surprise vu l'autrice Virginie Grimaldi qui nous écrit que des pépites, j'ai envie de dire. Donc j'ai hâte de le lire et je pense que je vais l'entamer directement après la carte postale. Donc voilà, très très contente de me l'être procurée. Et d'ailleurs, en l'ouvrant, je viens de remarquer qu'elle les avait entre guillemets dédicacées. Enfin oui, c'est une dédicace pour tout le monde. Il est mis chère lectrice, cher lecteur, bienvenue chez Jeanne, Iris et Théo. J'espère que vous vous y sentirez chez vous. Merci de me lire. Amitié, Virginie Grimaldi. Et donc, elle en avait parlé sur les réseaux. Si vous ne la suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est vraiment génial ce qu'elle partage. Et c'est toujours gai, je trouve, de voir un petit peu les backstage des auteurs. Donc voilà, je me suis procuré ce beau bébé et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Alors, comme toujours, je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai juste compris qu'il y avait 3 personnages principaux, étant donné qu'en plus on l'a ici, Jeanne, Iris et Théo. Donc voilà, on verra bien où est-ce qu'elle nous emmène cette fois-ci. Mais il rentre dans ma palle, mais il ne va pas rester très longtemps dedans. Donc voilà, donc au niveau de mes lectures, un petit résumé de ma semaine. Je pense que, enfin, ouais, celui-là je ne l'ai pas lu, mais c'est plutôt une réception, enfin un achat plutôt. Donc voilà, on est pas mal et il manque le livre de Julien Rampin, la bibliothèque de Juju et le magasin de la bibliothèque de Juju, c'est son compte Instagram et le titre de son nouveau roman, c'est le magasin des jouets cassés dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, on est sur une belle semaine de lecture. Je suis très contente d'avoir terminé le magnifique roman de Julien, d'avoir entamé la carte postale, d'avoir terminé le tome 6 de la saga des 7 sœurs et d'avoir commencé La chute des géants. Donc voilà, et bien sûr de m'être procuré le dernier roman de Virginie Grimaldi. Je vous parlais il y a quelques instants de mes projets couture. Alors finalement j'ai pas pris la caméra et j'ai déjà envoyé ce que je devais envoyer. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais dans le prochain vlog, je vais prendre le temps de vous filmer les différents produits, les différents objets que je vous vends pour l'instant sur Insta. Donc juste pour répéter, mais je voudrais vraiment vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Donc il y a bien sûr la pochette à livre de poche,
celle à grand format arrive, mais je vais encore faire les tests. Le marque-page, les lingettes démaquillantes et les chouchous. Donc les chouchous, mais celui-ci c'est un test, donc il est trop grand, mais ça ressemble à ça. Mais comme je vous dis, celui-ci est trop grand, c'est le tout premier que j'ai fait et j'en ai plus d'autres ici disponibles. Donc laissez-moi juste refaire quelques prototypes, enfin c'est pas des prototypes, mais je vais juste encore coudre quelques petites choses et je reviens la semaine prochaine dans mon prochain vlog avec des exemples concrets pour que vous puissiez revoir et visualiser un petit peu mieux tous les produits que je vous propose, comme je dis, dans ma boutique, mais c'est pas vraiment ma boutique, c'est pour l'instant sur Instagram via MP. Voilà, du coup, je clôture ce vlog ici. J'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé mes vidéos, enfin ma vidéo et les autres si c'est le cas. Merci pour votre soutien au quotidien, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec les livres qui vous intéressent ou non, les livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés ou pas. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien et on se voit la semaine prochaine. Bonne lecture, au revoir.